les jeunes abonnés. Honorables sénatrices, honorables sénateurs, mes chers collègues, voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur Avi. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur. Vient de mettre fin à l'impunité. Le moment est historique. Vous avez entendu le président de notre chambre haute dire que c'est une plénière qui va rester historique. C'est une plénière qui a été une plénière de clarification. Elle a été décisive parce qu'il fallait à tout prix qu'un jour en tout cas arrive comme celui-ci pour que finalement nous soyons capables de prendre nos responsabilités. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, que dans une société, des gens pensent qu'ils pouvaient être au-dessus de la loi. Notre pays vient de lancer un message fort à travers son Parlement. Le monde entier était suspendu à travers ce qui devait se faire aujourd'hui, à travers notre Sénat. Et le Sénat de la République vient de libérer notre pays. Parce que ce pays mérite le respect. On parle de tous les jours de son développement, mais le premier développement de notre pays va partir par l'impunité qu'il faut mettre fin. Aujourd'hui, c'est un message fort qui est envoyé non pas seulement à notre collègue Joseph Kabila, mais également à nous tous, aux autres générations qui viendront après nous. Nous, à ce qui nous concerne, nous avons fait notre part. Bon, ayant eu à participer à la commission spéciale, je suis satisfaite de voir que les collègues ont compris notre position, ont compris que nous devions être solidaires, que nous ne pouvons plus aujourd'hui soutenir des mouvements armés. Donc si il est avéré par le futur que le sénateur Avi est lié à l'AFCM 23, c'est normal. Mais en même temps, une levée d'immunité ne suffit pas à une condamnation. Aujourd'hui, nous avons foi dans la justice. L'auditeur général a dit que les droits du sénateur Avi seront respectés. On a foi en ça. Sénateurs et chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 81 membres ont pris part au vote, 79 membres ont voté oui, un membre a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation d'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. Et par cet acte, nos travaux de ce jour touchent à leur fin. Bien sûr, par les canaux habituels, nous demandons aux honorables sénateurs de rester disponibles pour toute invitation aux prochaines plénières. Et bien sûr,
comme d'habitude, demander que Dieu nous garde et nous bénisse tous. Et à ce stade, la séance est suspendue.
Merci, Madame la journaliste. Nous venons de rencontrer le président du Sénat. Vous savez que le Sénat est l'émanation des assemblées provinciales. C'est ainsi que nous sommes venus dans un contexte très particulier, puisque la province de l'Ituri connaît à ce moment une situation sécuritaire assez préoccupante. C'est ainsi que nous avons exposé tous les problèmes concernant la situation sécuritaire, politique, le problème de gouvernance au président du Sénat. Et nous sommes sortis très satisfaits parce qu'il est resté très attentif à nos préoccupations. Et nous pensons que cette façon de faire va pouvoir rappeler à les autorités du pays à pouvoir s'occuper sérieusement de la situation sécuritaire qui prévaut dans notre province. Nous sommes une province sous état de siège, madame. Depuis que nous avons été élus, nous nous sommes limités à élire les sénateurs et dès lors, notre assemblée ne siège pas. Et l'autorisation des poursuites du sénateur à vivre. Chers collègues, bon après-midi à tous. Lors de la séance du jeudi 15 mai dernière a mis en place une commission en place. C'est la formée pour dans le long cas de mission plus. Avec nous, je vais simplement vous inviter à... Deux orateurs pour et deux. Lecture de l'article 224. Au débat ouvert à l'Assemblée plénière sur les questions de les poursuites judiciaires ou de suspendre celles déjà engagées ont été demandées. J'ouvre le débat. Et conformément au sénateur ou son rapporteur de la commission spéciale pour donner lecture. Du 27 mars 2025 de l'intégrité du témoin Éric Kouba. Son instruction contre le sénateur Linguet pour préoccupations portant sur ainsi que de l'application objective des règles procédurales. La haute cour militaire et l'Assemblée plénière du Sénat a mis en place conformément spéciale à venir se placer en face du podium. Le sénateur Linguefo Molonga Michel. Toujours les jeunes abonnés. Sango.